Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Tarot Logiquement Vôtre. J'espère que ma caméra est droite. J'étais en train de regarder que ça fasse pas tour de Pise. On est bon. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Tarot Logiquement Vôtre. Je vous retrouve aujourd'hui. Nous sommes le lundi 23 septembre 2024. Et j'espère que vous avez passé tous et tout un bon week-end. Je voulais vous retrouver aujourd'hui pour une voyance sur les élections américaines. En préambule, j'ai regardé un petit peu les thèmes astrologiques. Je reviens dessus, je pense, par rapport au thème astrologique de Donald Trump que j'avais étudié. Il n'a pas une bonne configuration. Il a un Uranus carré Mars. Je vous avais dit qu'il y aurait des risques à nouveau de violence par rapport à lui. Je pense en novembre également. Donc, à surveiller. Kamala Harris, je n'ai pas fait son thème astrologique. J'ai regardé un confrère qui l'avait fait, mais j'ai pas vraiment eu le temps de regarder. Parti démocrate pour elle. Je vais demander déjà, dans quelles circonstances vont se passer ces élections aux États-Unis? Je vais poser un jeu, la question à Béline, comment se passe, je ne parle pas du résultat, je parle de l'ambiance. On va demander à Béline pour voir un petit peu. L'ambiance autour de, c'est novembre, je crois que c'est le 7 novembre, je crois, je ne sais plus, enfin bref, il y a quoi? Carte qui s'est retournée. Des cadeaux, des présents. Bon, on parle de cadeaux de présents. Alors, l'élection américaine de 2024 novembre. Quelle est l'ambiance? Comment ça se passe aux États-Unis à ce moment-là pour cette élection? Est-ce que c'est serein? Est-ce qu'il y a des problèmes? Je ne sais pas. Est-ce que c'est honnête, pas honnête? Comment ça se passe? On va prendre 9 cartes et on va regarder. Donc là, je ne suis pas sur le résultat, je suis sur l'ambiance. 3 cartes suffiront. On va déjà regarder 3 cartes, c'est déjà pas mal. J'essaie de pas trop me compliquer la vie non plus, parce que sinon, ça devient compliqué. On a campagne santé, ici, c'est le calme, ici. Alors, je sais pas les autres cartes, on a une carte de campagne, campagne électorale aussi d'ailleurs. Campagne santé, en général, ça parle de campagne, de sérénité et de santé, parfois. Je pense pas qu'il y ait quelque chose dans la santé à ce moment-là, quoique. L'eau des émotions. Bon, beaucoup d'émotions aux États-Unis à ce moment-là, pour le résultat, enfin l'élection. Il y a l'eau. Ça tangue. Vol-perte ici. Vol-perte. Moi, quand j'ai vol-perte sur un tirage électoral, j'aime pas trop. On a le mot vol quand même. Il y a perte et vol. Pour qui, pour qu'est-ce vol-perte sur l'eau, les émotions, la campagne. Est-ce que c'est vraiment honnête avec la carte vol-perte? Je suis pas sûr. Mais bon. Je vais quand même mettre une autre carte dessus, sur chacune. On a du combat entre les coqs, de candidats. Sur la campagne bataille, on a la maladie au centre, là. On a un mal-être. Il y a quelque chose de mal-être émotionnel aux États-Unis. La maladie, l'eau. Il y a quelque chose lié à la maladie ou au mal-être. On voit vol-perte. Vol-perte de quoi? Sur les plaisirs. Les plaisirs, c'est la lyre d'Apollon. C'est aussi Apollon, le dieu de la conscience, de la vérité. Ça peut être interprété en mythologie, la lyre. Il y a quelque chose de vol-perte, de vol là-dedans. Moi, je le vois. Vol-perte sur ça. Il y a de la maladie et du mal-être par rapport au combat sur la campagne. Campagne, combat électoral. J'ai pas demandé les résultats, toujours pas. Donc, je vais mettre 3 dernières cartes pour voir. Il semblerait qu'il y a un petit peu quelque chose là qui se passe. Vol-perte sur quelque chose. Au centre, la maladie. Sur les familles américaines. La famille. Il y a l'étoile de la femme qui ressort ici. Je n'ai pas parlé de résultats, mais il y a l'étoile de la femme. On a l'eau, la maladie, la femme. Et là, on a l'homme. Comme ça, on est bien gâté. Mais c'est pas la question que j'avais posée. C'est bizarre parce que quand je regarde le jeu, au-dessus de la femme, et on a une femme et un homme en concurrence ici. Ils sont là. Bon, même si c'est 2 coqs, parce qu'on a la poule en dessous, donc la poule et ses poussins, vous voyez. Au-dessus de la femme, on a la maladie et l'eau. Il y a du mal-être, il y a de la maladie sur la femme, et au-dessus de l'homme, il y a vol sur les plaisirs et l'homme ici. C'est bizarre, c'est pas bon si vous voulez, dans les 2 configurations, c'est pas bon. Alors ils apparaissent là, les protagonistes, ils sont là. J'ai pas demandé le résultat. Bon, alors comment ça se passe? Moi je trouve ça moyen, si vous voulez, parce que maladie au centre avec vol-perte ici,
C'est moyen, moyen, hein. Alors ça reste des cartes, évidemment, hein. Mais moi, j'aime pas la carte vol-perte sur des élections, hein. C'est quoi cette histoire de maladie, là, au centre? Ça peut être le mal-être, hein, quelque chose de mal-être dans le peuple américain, de une période malsaine où il y a des cadeaux, des présents, ouais, de l'argent donné ou quelque chose lié à des commissions, ou je sais pas quoi, il y a des présents. Maladie par rapport à des présents, pourquoi? Qui mettent dans l'inconstance un candidat. Il y a quelque chose comme de l'argent ou quelque chose qui met l'inconstance sur un candidat. Et comme j'ai pas demandé chacun, je vais vérifier évidemment un par un. C'est pas GG, hein. Alors ça veut dire aussi qu'aux États-Unis, il y a des problèmes sur l'argent aussi, hein, présent, inconstance, hein. L'élection américaine tourne beaucoup autour de l'inflation et des prix, hein. À mon avis, je ne suis pas aux États-Unis, mais je pense. Bon, ces vols-pertes là, c'est au niveau des bulletins de vote, j'imagine, hein, parce que c'est l'élection, donc je vois pas ce que ça peut être d'autre, hein. Vol-perte sur la renommée. Quelqu'un perd sa renommée, ou en tout cas on met en accusation quelqu'un sur sa réputation. Vol-perte de la réputation. Par rapport à une affaire ou quelque chose. Il y a une affaire qui ressort, je pense, là-dedans. Ouais, de la méchanceté, hein. Il y aura de la méchanceté sur cette élection, hein. C'est le poignard avec la lanterne ici, hein. Vol-perte de la renommée et de la méchanceté pour un plaisir sur un homme. Et une femme va être dans l'inconstance par rapport à des choses émotionnelles. La femme, c'est Kamala Harris, l'homme, c'est Donald Trump. Moyen, hein. Ça va pas être terrible, hein, les sélections. En plus, elles tombent dans une atmosphère astrologique difficile, comme je vous en ai déjà parlé. L'opposition Pluton-Mars, hein, qui tombe dans les deux thèmes sur des choses difficiles. Dans le cas de Donald Trump, c'est un carré d'Uranus, hein, quelque chose d'imprévu avec Mars de violence. Et puis pour elle, c'est pas terrible non plus, hein, l'opposition et pour les États-Unis. Pensée amitié. Et pour nous, la France, je referai un tirage sur novembre, mais je pense qu'il va y avoir beaucoup de... les aspects astrologiques de novembre pour la France sont plutôt à l'énervement, parce que Mars est au carré des dominantes de la France, opposé à Pluton, Pluton carré aux dominantes, et il y a quelque chose en maison 3. Jupiter rétrograde, je pense qu'il y a des choses par rapport au transport. Alors je ne sais pas s'il ne va pas y avoir des grèves ou des trucs de transport ou de blocage de route, je ne sais pas. Il peut y avoir des choses en novembre là-dessus parce que ça va commencer à rouspéter, si vous voyez ce que je veux dire. Et pas dans la finesse, hein, avec les aspects astrologiques. Donc je verrai bien des grèves, des choses comme ça, et ça touche la maison 11, les syndicats, il y aura des choses à mon avis au mois de novembre. Je ne serais pas étonné qu'il y ait des blocages de circulation des marchandises ou alors des gens. Il y a quelque chose lié au transport là-dedans. Alors, il peut y avoir les agriculteurs qui bloquent, je ne sais pas, mais il y a des choses là-dedans. Voilà, je vous donne les infos, hein, vous les avez. C'est ce que j'ai observé dans le thème astrologique de la France. Maintenant, on va poser la question. Je vais prendre le tarot astrologique. Et je vais commencer par Kamala Harris. Kamala Harris. Attention. Kamala Harris, donc la question c'est est-ce qu'elle peut devenir, enfin c'est pas est-ce qu'elle peut, est-ce qu'elle va devenir présidente? Moi ce qui m'embête dans le tirage de cartes des élections, c'est quand je fais un préambule avec vol-perte, j'aime pas. Donc, on va quand même demander au jeu, mais on va regarder. Est-ce qu'elle sera présidente des États-Unis? On va voir si l'ensemble des cartes est mauvaise ou bonne, on va voir. J'ai l'impression que c'est pas bon pour les deux sur le premier jeu, là. C'est pas terrible, hein. Il peut y avoir à nouveau une tentative contre Trump, et en même temps, sur elle, c'est pas bon non plus. Il y a des affaires, des trucs là-dedans. Il y a une révélation de quelque chose sur elle aussi. C'est bizarre, les deux, c'est pas bon. Et puis, c'est dans une ambiance aux États-Unis assez électrique, j'ai l'impression, hein. Alors, de toute façon, on est dans une configuration mondiale qui est quand même pas à piper des verres, excusez-moi l'expression, hein. Alors, on va voir sur Madame Kamala Harris, arrête. Kamala Harris. Faut que j'ai son visage en tête. Elle est métisse, je crois, hein. J'ai les cheveux bruns. J'ai une mémoire des visages, donc je vois son visage. Kamala Harris. Donc elle, c'est le Parti démocrate. Alors, est-ce qu'elle va devenir présidente femme des États-Unis d'Amérique? Regardons sur 9 cartes. Je ferai la même chose avec Donald Trump. On va regarder une coupe. On va regarder juste la coupe, ce qu'elle nous dit sur elle. Kamala Harris, il faut que je me concentre sur elle. Ok, je l'ai. On nous parle de Vénus. Vénus, c'est la beauté et la séduction, hein. C'est une femme qui est dans la séduction, les plaisirs, la féminité, les valeurs. Ok, bon, c'est pas une mauvaise carte, Vénus, hein. C'est aussi tout ce qui est lié à la séduction. Et là, on a une maison 12. Maison 12, c'est les épreuves, c'est la solitude, hein.
C'est les grandes épreuves et la solitude. Isolement, les épreuves de la vie et la solitude. Donc c'est pas très bon pour elle. Hein. On a une maison douce, c'est une maison monastère, et avec la Vénus, plaire. Sa séduction est enfermée, si vous voulez. Donc moi, si j'interprète dans le moment présent, ça veut dire qu'elle plaît pas tant que ça. Enfin, en tout cas, les cartes ont l'air de me dire ça. Hein. Alors elle peut avoir des épreuves de la vie, de l'isolement, de la solitude. L'amour des gens, c'est une élection. Hein. Je ne vais pas le prendre perso. C'était perso, ça serait dire quitter quelqu'un ou se retrouver seul. Mais il y a quelque chose là-dedans, hein, là-dedans, dans le jeu. Dans la coupe qui est le moment présent, on va dire. Alors maintenant, on va regarder dans le futur. Qu'est-ce qui lui arrive à cette femme? Elle devient présidente des États-Unis, Kamala Harris? Est-ce qu'elle devient présidente des États-Unis d'Amérique? 9 cartes et 9 cartes. Regardons. On a le printemps, quelque chose de nouveau. On a le bonheur. Je regarde juste derrière. Hein, on a touché le fond. touché le fond. Sur le lion, hein, la présence personnelle de fierté et de charisme, de rayonnement. Et on a du conflit avec le bélier. Ça, c'est la tête de l'État, le lion. Prendre la tête de la présidence. Le bélier, c'est du conflit. Toucher le fond sur le bonheur, le printemps. Bah ça parle des États-Unis, si vous voulez. Hein. C'est un pays qui est quand même royal, hein, dans le sens de l'empire. Hein. Mais on dit qu'il touche le fond, là. Il y a la combativité, il y a le bélier. Hein. Combativité, prendre des décisions radicales. Regardons. Qu'est-ce qu'il y a pour elle? Alors, on a l'été. Alors l'été, c'est le tournesol. C'est pas la saison de novembre, on est d'accord. On a l'été, c'est une carte un peu solaire, c'est une bonne carte. Une carte de rayonnement d'été, d'accord. Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi. L'été, le tournesol, je vais regarder. Il y a un blocage, mauvaise surprise, effondrement pour elle. Uranus rétro. Il y a quelque chose, une mauvaise surprise pour elle. Il y a un blocage, une mauvaise surprise, un effondrement. Elle a Uranus renversé, c'est-à-dire Uranus, c'est les choses, comment dire, les bouleversements, les choses inattendues. Il y a quelque chose d'inattendu, mais qui n'est pas positif pour elle. D'accord. Pourquoi l'été, je ne sais pas. On parle Sagittaire, mais dans le mauvais sens, c'est-à-dire une vision, mais qui n'est pas une bonne vision, fermée d'esprit, mauvaise foi sur ses inconséquences, fermée d'esprit. Le Sagittaire, dans le positif, c'est la vision philosophique du sens de la vie, de l'organisation du groupe humain, mais en mauvais sens, c'est la mauvaise foi, l'inconséquence, oui, et puis le côté excentrique parfois, mauvaise vision des choses. Donc elle a quand même pas des belles cartes là. On a un blocage et de l'inconséquence pour elle. Hein. Même si le soleil pourrait dire que elle a été mise en avant par les médias, si vous voulez. Elle a le guide, elle a une certaine protection. Il y a quand même une protection ici pour elle. En tout cas, il n'y a pas d'atteinte physique apparemment. On a les ennemis, le serpent pour elle. Hein. Est-ce qu'elle arrive? On a le guide, à la fois une protection et le serpent, l'ennemi. Hein. Les deux, c'est bizarre d'ailleurs. Hein. On a une protection, mais on a des ennemis pour elle. On a un blocage, une mauvaise surprise par les ennemis sur des inconséquences. Alors, inconséquences, ça peut être par rapport à sa campagne électorale, ce qu'elle propose, j'en sais rien. Hein. On dit qu'elle a le côté Verseau, il y a un côté altruiste, aider les autres, indépendant, original, non conventionnel chez elle. L'eau du Verseau, verser de l'eau, dans l'eau des poissons. On dit qu'elle est pour réformer des choses, elle a un côté avant-gardiste. Alors, évidemment, on parle du wokisme aux États-Unis, mais il y a un côté original chez elle. Mais ça touche les ennemis et le guide. Alors, c'est ambivalent, je sais, mais je ne peux pas enlever les cartes. Hein. Est-ce que je vois de la présidence là? Pas pour l'instant. Là, on a la Terre, manque de légèreté, lenteur, refus de changer. Il y a un côté terrien chez elle, refus de changer les choses, ce qu'elle a mis en place. Est-ce qu'elle est présidente? On a Jupiter en positif pour elle. Se réaliser les idéaux, la chance. Alors c'est marrant parce qu'elle a un blocage, et là on a une chance. Et c'est mis en place par les ennemis au centre ici. Donc moi je pense qu'il y a quelque chose... Elle a une mauvaise surprise, une inconséquence, mais elle est guidée par des ennemis par rapport à un projet libéral non conventionnel, je vais dire, avec Verseau. Il y a une lenteur, un refus de changer, mais elle pourra se réaliser avec Jupiter et avoir de la chance, elle a un coup de bol.
par rapport à des mauvaises influences, une maison 11 renversée. Se réaliser dans des mauvaises influences de l'isolement social des appareils dysfonctionnels. Ouh. Est-ce qu'avec une carte des ennemis au centre, c'est pas une belle carte hein, au centre, hein. Le serpent, c'est la trahison, la fausseté et tout le bazar. Hein. Est-ce qu'elle peut l'être? J'allais dire, vu mon premier tirage. Hum. Alors elle peut aussi avoir des ennemis. Hein. Mais on a quand même mauvaise influence des ennemis hein, sur les groupes humains. La maison, c'est ça hein, aussi. Hein. Les groupes collectifs, les appuis, les renvois d'ascenseurs, les appuis collectifs des ennemis qui se voudraient rayonnants et vrais. Inconséquence sur ses décisions par rapport à l'ennemi, manque de légèreté, lenteur, refus de changer. Côté, elle refuse de changer des inconséquences peut-être au niveau de sa de ce qu'elle sait faire. C'est pas des très bonnes cartes, mis à part le verso, bon, qui peut être relié aux nouvelles idées à aider les autres par des nouveaux projets. Elle a Jupiter quand même. Elle a à la fois un blocage et en même temps elle a Jupiter, se réaliser. Mais j'ai quand même pas de carte. J'ai surtout la carte des ennemis au centre ici. Là. Alors, ces ennemis là, qu'est-ce qu'ils lui veulent c'est elle ou c'est des gens contre elle hein. Qu'est-ce qu'on pourrait me dire sur les ennemis là les ennemis, on nous parle de la Vierge, de pragmatisme, de calcul, de conscience, d'utilité. C'est aussi le calcul, hein, c'est-à-dire c'est sens d'être utile, ouais. Ok. Mais des ennemis par rapport à la Vierge. Alors, la Vierge peut parler aussi d'économie dans le sens les récoltes, hein, c'est Déméter aussi. Hein. Je dis ça, je dis rien, mais ça peut être ça. Attendez, je regarde. Cacher l'obscurité, quelque chose de caché, lunatique, quelque chose de mystérieux, de caché, un secret, quoi. Sur les médias, la communication, ouais, quoi. Et il y a le ciel, là. Protection. Je vais quand même rester sur mon premier tirage ici. Et je vais mettre un deuxième jeu dessus pour voir. Comme ça, on va voir un petit peu. Donc, est-ce que Camilla... Je vais mettre l'oracle de la lune. Hein. Est-ce que... Ouais, j'aurais pu mettre le tarot du destin. Ouais, je vais mettre le tarot du destin, plutôt. Tarot du destin. Allez, on va faire la même chose pour Trump. Est-ce qu'il y a... Est-ce qu'elle devient présidente des États-Unis? S'il y a Volpert et qu'il y a... C'est possible avec Jupiter qu'il aiderait pour... Vous voyez ce que je veux dire hein, c'est pas... On va faire en comparaison. Hein. Mais les deux n'ont pas des très bons thèmes. C'est ça qui est bizarre. Hein. Si elle arrive, c'est pas bon. Hein. C'est pas... Il y a quelque chose qui ne va pas dans le pays aux États-Unis. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a des mauvaises influences, des blocages, de l'inconséquence. C'est pas organisé, quoi. Après, si c'est lui, ça peut être le même cas. Hein. On va regarder. Hein. Moi, je vote pas là-bas, hein. Donc je regarde ça de façon neutre. Hein. Alors, parce que, a priori, je ne la connais pas non plus. Hein, donc, mais bon. Alors, regardons. Alors, est-ce qu'elle peut devenir... Est-ce qu'elle peut... Alors, il faut que j'ai dans la tête, est-ce qu'elle peut devenir présidente au mois de novembre? Alors, j'avais déjà fait un tirage sur Trump, donc j'avais vu l'attentat, puis j'avais dit qu'il arriverait quand même. Mais bon, c'est toujours pareil. Si y a un truc où il y a du vote électronique, moi, j'en sais rien. Hein, je sais pas. Hein. Dans le premier jeu, c'est un peu ce que je ressens. Hein. Alors... Parce que bon, après tout, si c'est de la démocratie, normalement, ça devrait être fait de façon loyale. Hein. Mais bon. Alors, il y a le chariot, d'accord, sa campagne avance ici, ok. La campagne avance, on est encore dans la campagne. Elle a quoi ici? Une union, une association, ok. Bon, ça avec des gens de son parti, ça avance. On a l'empereur, alors ça peut être Biden ou la... C'est aussi la présidence, hein, ici l'empereur. Hein. Donc elle a de l'union, ça avance. D'accord. Est-ce que ça aboutit? Bon, on a une femme, une reine d'épée, qui prend des décisions radicales, ok, stratégiques, une stratégie de contrôle aussi sur sa campagne électorale chariot. Donc ça avance. Sur les ennemis, on a quoi? On a des illusions et de l'imaginaire, un 7 de coupe. 7 de coupe. Donc la campagne avance pour la présidence, elle prend des décisions stratégiques, reine d'épée. Hein. C'est quand même une femme qui tranche dans le vif, toujours les épées. Hein. Stratégie, c'est un peu scorpion.
Mais sur l'ennemi, il y a une illusion, un imaginaire, il y a quelque chose qui n'est pas réel. Il y a quelque chose de nébuleux, voilà, nébuleux, avec c'est Neptune, hein, ce côté nébuleux, avec force, amener de nouveaux projets en verso pour le peuple américain, sans jugement, hein, anticonventionnel, avant-gardiste, bon, etc. Les amoureux, un choix à faire, ok. Alors, est-ce qu'elle devient présidente avec ça? Mais il y a des désillusions et des déceptions pour elle, par rapport à des appuis qu'elle attendait. Il y a des désillusions. Et là, on a le battleur, tous les outils pour faire quelque chose. Mais au centre, j'ai quand même l'illusion. Alors, est-ce qu'elle devient présidente avec ce jeu-là? Bon, la carte du centre, ennemi-illusion. L'ennemi crée une illusion. L'ennemi a créé quelque chose d'illusoire. Je sais pas, on peut l'interpréter comme ça, hein. L'ennemi a créé quelque chose de kaléidoscope, quelque chose qui n'existe pas, un imaginaire, une fuite du réel. Des choix restent à faire, il y aura des ennuis et des désillusions, même si elle veut se réaliser dans ce poste. Des mauvaises influences par rapport à son travail ici, hein, le battleur, hein. Mauvaise influence de la maison 11, c'est les partis politiques, l'associatif, les gens qui veulent faire avancer avec les gens qui veulent faire avancer le monde, si vous voulez, les partis politiques, hein. C'est moyen, hein. C'est moyen, moyen. On a quand même l'empereur ici, mais sur l'inconséquence et fermé d'esprit, versatile sur le poste de direction. On dirait que c'est une femme qui est très versatile, qui est très émotionnelle et qui change beaucoup d'avis. C'est un peu l'impression que j'ai du jeu. Euh, mais moi, je ne connais pas sa campagne, j'ai pas eu le temps de suivre, hein, donc ce que je vois, hein. Euh, alors, du coup, le jeu, tu peux me dire si elle est élue présidente ou pas, du coup, là, avec l'ennemi imaginaire? Tu mets une impératrice, tu mets quoi au centre, là? Elle a une étoile ici. Elle a une protection, un idéal. Elle est donc présidente avec l'étoile. En tout cas, elle veut aider les gens, aide générosité, d'accord, et très rapidement. Donc elle devient impératrice. Ben, on a la compétence de l'apprentissage sur quoi? Sur une opportunité, l'opportunisme, et je regarde. Et on a la victoire et la reconnaissance. J'ai quand même la victoire reconnaissance ici. Ok, bon. Il va falloir qu'on gagne pour Trump, hein, voir la différence entre les deux, hein. Bah, c'est sûr que victoire reconnaissance sur son travail, sa compétence avec l'étoile, ça pourrait, hein. Mais il y a quand même au centre, j'insiste sur ce point, une illusion par rapport à l'ennemi, hein. L'ennemi crée une illusion, un imaginaire. C'est ce que je vois, hein, dans les cartes au centre, hein. Alors évidemment, à ce moment-là, tout est possible. Elle peut être élue, hein, même si Trump avait les sondages en sa faveur, et puis il peut avoir à nouveau un attentat et faire quick, hein. Alors attendez, on va regarder pour lui maintenant. On va regarder pour Trump. Je suis obligé de faire le même tirage pour être à égalité. Pour le coup là, je fais à égalité. Donc lui avec son Uranus, la carré Mars là. Alors, Uranus Soleil, il a un immense ego, ça c'est sûr, hein. Il est toujours imprévisible dans sa façon d'agir, hein, Trump, hein. C'est un Uranien, hein, dans le sens indépendant, individualiste, et puis en même temps, il a un fond religieux. Alors, une lune noire en Sagittaire, hein, un absolu de religieux de foi, il y a sa mère, il y a un truc avec sa mère dans son thème. Alors, est-ce que Donald Trump, avec sa mèche blonde, là, qui doit se teindre, est-ce qu'il est élu président des États-Unis au mois de novembre? Qu'est-ce qui lui arrive à cet homme? Il y a à nouveau un attentat, il décède, il est vivant, il est élu. Non mais, je rigole pas, mais c'est vrai qu'il faut qu'on fasse la comparaison pour voir. Moi, j'ai l'impression que ça sent quand même le... Je sais pas. Ça sent un petit peu l'arnacouille. Alors. Est-ce que Donald Trump, là, il faut que je sois fixé sur lui. Bah, j'ai donné honneur aux femmes, hein. Donc, c'était Madame Kamala Harris en premier, Monsieur Donald Trump en deuxième. Alors, est-ce que... Là, en ce moment, là, la coupe, comment il va, lui, en ce moment? Bah, il a des il a le poisson.
Alors le poisson, c'est le dévouement, la compassion, les intuitions, la sensibilité. On a le poisson pour lui, d'accord. La foi et le rêve ici. Il est beaucoup dans ce qui est religieux en ce moment. La foi. Bon, Neptune, c'est aussi la mer, hein, les océans, mais c'est les rêves, l'idéalisme, l'imaginaire. Il est beaucoup dans l'imaginaire, Donald Trump, en ce moment, comme s'il n'était pas assez concentré. Il est un peu dans l'idéalisme de quelque chose. Tiens donc. Bizarre, hein. Neptune, poisson. Je ne m'attendrais pas à ça. Ceci dit, Neptune est toujours en poisson en ce moment, hein. Donc bon, il est dans un espèce d'imaginaire qui est plutôt sympathique, hein. C'est un poisson droit, donc c'est plutôt le dévouement, la compassion, la paix. Neptune, c'est apporter la paix aussi. Mais ça peut être en mauvais côté, le côté irréaliste, flou. Mais bon, on va regarder, hein, la coupe. Bon, écoutez. Alors, est-ce que Donald Trump redevient président des États-Unis au mois de novembre? Est-ce que Donald Trump redevient président des États-Unis? Alors, attendez, on va voir s'il y a un attentat ou pas contre lui. Oui, bah, on a la naissance, hein, il voudrait bien recommencer un nouveau projet. Il a des doutes quand même, hein, sur son bonheur. Fuir le flou, la faiblesse. Le blocage, mauvaise surprise pour lui. Mais c'est marrant, on dirait qu'il est... C'est bizarre avec Neptune qui retombe, on dirait qu'il est... Il est absorbé par autre chose. C'est bizarre, hein. Je dirais pas qu'il est dans son monde, mais un peu, vous voyez. C'est bizarre, ça. Neptune, je sais plus où il est dans son thème, Neptune en poisson. Il est ascendant Lion, je crois. Il a un descendant, il l'aurait en quoi? En maison 8, en maison 7. D'accord. Il est ouvert à Neptune, c'est bizarre, hein. Bon, ok. Alors, c'est possible, hein. Qu'est-ce qui lui arrive? Il devient président ou pas? Alors, qu'est-ce que les cartes disent? Oh mince, la vache. Bon, écoutez les amis, ça reste des cartes, hein. Bon, ça reste des cartes. Alors, ouais, ça commence bien le jeu. La mort. Bon, la mort, c'est le début et la fin. Je commence le jeu avec la mort. Eh ben, dis donc. Bah, en tout cas, la mort est autour de lui, hein. Ah bah, j'invente pas les cartes, hein. Bon. Est-ce qu'il va devenir président? On commence avec la mort. Ok. Alors, est-ce qu'il y a un risque d'attentat ou de décès? Il a déjà eu deux. Puis le pire, c'est qu'en astrologie, il a à nouveau l'aspect en novembre, hein. En tout cas, il y aura sûrement quelque chose à nouveau, là, hein. Quelque chose de caché, ouais. Il y a quelque chose de caché, hein. C'est la lune renversée. Quelque chose dans le secret. La mort, le secret. À l'hiver. Le froid. Waouh, waouh, waouh. Il y a quelque chose, là, hein. J'ai quand même la mort, les choses cachées et le froid, ici, hein. Le froid, vous savez ce que c'est, hein. C'est aussi la rigidité. Bref, on nous parle d'un événement proche, ici. Quelque chose qui va se passer proche. Bah, proche novembre, c'est proche, hein, de toute façon. Il a une réussite, mais renversée. Mais je vais la prendre droite parce que les sens des cartes, il n'y a pas de renversé dans ce jeu-là. Ah bah, Coxy, il y a des renversés, remarquez. Est-ce que je peux la prendre renversée? Sa réussite est renversée. Bah si, je suis bête, elles ont un sens, hein. Sa réussite est renversée. Ses lauriers sont renversés. Bon, je vais la prendre dans le sens où elle était, hein. Un événement proche, mais j'aime... Ça, c'est pas terrible, hein. Et on parle du corps et la maison a l'image de soi. Le corps, le soi, la personnalité. Il y a quelque chose là, hein. Il y a quelque chose dans le futur, là, hein. Le printemps, bon. Printemps, c'est un nouveau départ, j'aurai la réussite droite. On a le mariage, la maison 7, les partenaires, le mariage, sa femme ou ses partenaires de politique. Et on a l'été ici. Alors. Waouh, c'est pas facile, hein, ces tirages de cartes, je vous assure, hein. Je dis ça parce que il y a plusieurs événements que je vois. Déjà, je me demande s'il va pas y avoir quelque chose à nouveau contre lui. Contre sa personne, puisque j'ai la maison 1 ici. Et c'est caché avec la Lune. Et on dit que c'est proche. Ça met sa réussite de président en péril pour son nouveau départ, sur ses alliances, et l'été.
Sa vitalité, le soleil. Je vais être obligé de mettre un deuxième jeu du tarot du destin. Bon. À mon avis, il y aura à nouveau une tentative contre lui. S'il en réchappe, il est possible que les cartes étant jolies, qu'il puisse réussir. Parce que j'ai l'alliance, l'été et le printemps. Mais, je dirais que le jeu me dit, pour ça, il faudrait qu'il échappe à ça. Mais bon, je commence quand même la fin. Bon, avant que ce soit un début. Alors, tarot du destin. Allez, hop, on va mettre un deuxième jeu dessus. On va regarder. C'est pour ça que j'ai vu que les... Ouais, au départ, les deux protagonistes... Ah, l'autorité, la bienveillance et la communication. Est-ce que Donald Trump est à nouveau président des États-Unis? Je vais essayer de voir si le jeu arrive à me compléter tout ça. Ah, vous êtes parti pour 45 minutes de tirage de cartes. Hein. Je peux pas aller plus vite. Hein. Sur des thèmes comme ça, je peux pas aller plus vite. Hein. Je vais recouper le jeu. Bah, je vais le couper d'ailleurs. Je sais pas pourquoi je dis recouper, puisqu'il n'était pas coupé. Allez, on regarde. Bon, il faut que je me reconcentre parce que... Attendez. Est-ce que Donald Trump redevient président des États-Unis d'Amérique? Est-ce que Donald Trump redevient président des États-Unis d'Amérique? On a l'homme de foi, le roi de coupe ici, d'accord. Foi, passion, ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je suis quand même curieux de voir. Je vais essayer de ranger un peu le jeu qui est un peu le bazar. Excusez-moi, mais j'aime pas quand c'est le bazar, parce que dans ma tête, c'est le bazar aussi, si je range pas. Alors, sur la mort, on a quoi ici? Se défendre avec force. On a les forces de protection, hein, c'est sa garde rapprochée, c'est les gens qui le protègent, hein, d'accord. On a un œuf de bâton sur la mort. Protection par rapport à un autre attentat. Ça, c'est des gens qui le défendent, qui le protègent, défendent force. Ça peut être gilet pare-balles ou ce qu'on veut. Hein. Là, on a caché quelque chose de lointain, d'accord. Il y a quelque chose qui est organisé au loin, qui est caché par rapport à ça. Là, on a la tempérance, ok. Bon, ça calme un petit peu. Je pense qu'il va y avoir quand même quelque chose. Hein. Est-ce qu'il devient président? Il a de la loyauté et de la fidélité autour de lui, au cavalier de denier, d'accord. Sur sa réussite, ah, il y a une tour hein, sur sa réussite. Hein. Aïe, 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 il y a une tour sur sa réussite. Hein. Regardez. Il y a une tour qui s'écroule sur sa réussite. Hein. Ah, et puis il y a des choses cachées. Hein. La papesse parle de choses secrètes. Hein. Il y a des trucs de... Il y a des trucs de service S, C, plus loin Isabelle, plus loin Annabelle. Hein. Il y a des trucs bizarres là. Il y a un truc là, la tour là, il y a quelque chose. Hein. Il y a quelque chose qui va se passer là. Je pense que c'est un risque à nouveau de quelque chose, hein, de violence sur lui. Hein. Un attend quelque chose. Hein. Le pape renversé. Le pape, c'est l'institution. Hein. Bon, il y a beaucoup d'institutions contre lui. Enfin, j'en sais rien, mais disons que le Congrès, tout ce qui est ça, c'est les sénateurs, le Congrès, tout le bazar. C'est renversé. C'est marrant, l'institution américaine, il y a quelque chose qui ne va pas aux États-Unis. Là. Sur son travail. Alors, on va le mettre droit. Hein. On va mettre droit. Hein. Au printemps, le pape, d'accord. Validation des élections, on va dire ça comme ça. Un travail, un effort sur ses partenariats et son mariage. Et il a une tour au centre, hein, je ne peux pas l'enlever. Hein. Et là, on a un fardeau, une responsabilité sur le dos. Travail fardeau sur travail... Il y a eu un travail de fait avec des accords avec Kennedy, là, ici. C'est ce que je vois. Travail sur des anneaux avec des partenaires. Ça, ok. Mais au centre, j'ai quand même, sur sa réussite, j'ai une tour. Je ne peux pas l'enlever. On voit qu'il y a des amis loyaux autour de lui, mais il va falloir qu'il défende sa vie par rapport à ça. Défense par rapport à ça. Il y a quelque chose de caché qui vient du lointain, qui vient de... Je ne sais pas d'où. Hein. Lointain, c'est pas forcément en bateau. Hein, de la tempérance par rapport à l'hiver. Les choses sont gelées. Il y a une recherche d'équilibre par rapport à sa campagne, mais il y a un événement, là. C'est clair. Hein. C'est clair et net. Hein. Il y a à nouveau un événement, quelque chose aux États-Unis, là, en novembre. Il y a une tour. Hein. La tour, c'est explosif. Hein. Ça peut être plein de choses, hein, mais c'est violent. J'aurais pas la mort, bon, enfin, j'aurais la tour.
Mais là, c'est d'une clarté abyssale, surtout avec la papesse à côté, de choses cachées secrètes, avec là, ici, la lune. Hein, donc, il y a du... Hein, la lune, ici, elle est renversée. Hein. Ça pourrait être le peuple, tout droit, mais là, c'est pas le cas. Hein. Il va y avoir un événement sur lui, là. Alors, est-ce que ça aboutit à sa fin? Est-ce qu'il y a des protections autour de ça? Il y a la tempérance qui protège un peu, là, mais... Ouais. Après, moi, je peux vous donner que ces informations-là. Hein. J'ai pas forcément plus. Hein. C'est déjà beaucoup, hein, ce que je donne. Hein. C'est pas... Ouais, ça a réussi sur l'élection par la tour, et c'est pour ça que la réussite était renversée. Euh, Et dans l'autre jeu de Kamala Harris, remarquez qu'on avait bien l'ennemi au centre avec le kaléidoscope. Hein. Le flou et l'imaginaire hein, sur l'ennemi. Hein. Il y a quelque chose. Et Volpert dans le premier jeu. Hein. Alors, à mon avis, alors est-ce qu'il échappe à cet attentat? Parce que c'est ce que je vois. Hein. En tout cas, il y a quelque chose contre lui, là. Hein. Euh, Est-ce qu'il échappe? Est-ce qu'il échappe? On dirait que les cartes ne veulent pas me répondre. C'est au service de sécurité à faire son travail ici. Hein. Moi, je vais vous dire, après, hein, il y a entre les mains de Dieu, hein, j'ai la foi ici, hein, j'allais dire. Il y a des choses qui sont entre les mains du spirituel, et si ça m'est pas donné, c'est que je dois pas le savoir. Hein. Est-ce qu'il décède ou est-ce qu'il... S'il y a, je dis au conditionnel, après tout, ça reste des cartes, donc c'est subjectif. S'il y a à nouveau quelque chose, est-ce qu'il s'en sort? Bah dis donc, une impératrice, là. Attendez voir. Il y a du débat avec une impératrice, oui, ça d'accord, ok. Si attentat, est-ce qu'il s'en sort? J'aurais pu demander un autre jeu, remarquez. Attendez. Mais je vais rester sur celui-là. Là, cet accident et cette mort protégée par le 9 de bâton ou pas d'ailleurs. Est-ce qu'il s'en sort ou pas? Est-ce que Donald Trump, s'il y a un attentat, s'en sort? Parce qu'apparemment, pour l'instant, il s'en est sorti. Mais après tout, jamais 203 ou 304, on n'en sait rien. 304, c'est marrant. Est-ce qu'il s'en sort? Est-ce qu'il s'en sort, Donald Trump? Est-ce qu'il s'en sort? Désillusion, je regarde, j'aurais peut-être pas la réponse. Hein. Non, j'ai pas la réponse. Le jeu veut pas me répondre. Je vous le dis, hein, j'ai pas la réponse. Je vais peut-être demander un deuxième jeu. Je vais demander à Béline. Mais les cartes sont claires hein, là-dessus. Hein. Et puis en astrologie, j'ai aussi l'aspect Uranus-Mars qui revient. Donc il y a quelque chose avec l'opposition Pluton-Mars. Donc il y a quelque chose quand même. Hein. Il y a quelque chose. Non, c'est pas ce jeu-là, c'est Béline. Béline, il est où Béline? Il est là, Béline. Alors, si je demande la même chose à Béline, est-ce qu'il devient président? Là, Béline, il y aurait un risque d'attentat à nouveau, avec la mort et la tour pour lui. Est-ce qu'il s'en sort au moins physiquement? Est-ce qu'il y a... Parce que du coup, s'il est mort, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Il y a une nouvelle élection? Je comprends rien du tout. Je sais plus, on est dans des périodes de folie. Hein. On sait plus, on comprend plus rien. Hein. C'est vraiment de fou. Hein. Alors, attendez, on va rester centré quand même là sur la question. Qu'est-ce qu'il peut me dire, Béline, sur Donald et Mickey, là? Non, je rigole. Qu'est-ce qu'il peut me dire sur lui? Béline, est-ce qu'il s'en sort ou pas? Est-ce qu'il y a un attentat? Est-ce qu'il s'en sort pour devenir président ou pas? Il y a la paix. Est-ce qu'il s'en sort? Il y a la paix quand même. Mais il y a les passions du feu, de la passion, de la paix, et il y a du retard, du blocage de quelque chose. Bon, là, j'ai pas la mort. Est-ce que il va y avoir un attentat? Est-ce qu'il décède? Est-ce qu'il est blessé? Qu'est-ce qui se passe par rapport à ça? Parce que c'est bien ce que j'ai vu. Hein. Il y a beaucoup d'émotions aux États-Unis. L'eau ressort. Ouais, le peuple, beaucoup d'émotions. Et il y aura des nouvelles. Hein. Que donnent ces nouvelles? C'est les médias, si vous voulez. Il y aura beaucoup de trafic, beaucoup de communication. Donc il y a quelque chose qui touche les gens avec la passion, du blocage, un retard et une paix. C'est comme si on enterrait l'âge de guerre, il y a un blocage passionné en même temps du peuple qui est dans les émotions. Attendez. Qu'est-ce qui se passe? Il y a l'appui. Il y a l'appui pour lui quand même. L'appui, c'est quand même carte de Jupiter. Donc il s'en sortirait, il ne décède pas. Ah, il y a la fatalité. Alors, il y a l'appui sur la fatalité. Vous voyez, c'est ambigu. Hein. J'ai à nouveau l'appui sur la fatalité.
Ça dépend de ses gardes du corps ou toute sa protection. Hein. Parce qu'il y a quand même une fatalité. Hein. Il y a quelque chose sur son chemin. Là. Il redevient président des États-Unis ou pas? C'est peut-être annulé l'élection. Hein. Il y a un départ ici. Pour lui, il y a un départ. Il y a un départ. Il y a un départ et un changement. Ouais. Mais le départ, ça peut partir. Hein. C'est partir, un départ. Hein. Et il y aura du procès, du conflit. Ah, il y a quelque chose. Hein. C'est pas simple. Hein. Je vais vous dire, et je suis pas surpris quand je vois le thème du monde astrologique, parce que tout le monde est touché par ces aspects de novembre. C'est très, très houleux, hein, quand même. Alors, moi, je vais pas redire 10 fois la même chose. Je pense qu'il y a quelque chose d'organisé contre lui pour le... Voilà, hein, quick. Voilà, c'est ce que je vois dans les cartes. Ça a eu lieu 2 fois, je l'avais dit, il y a 6 mois ou 5 mois, je sais plus, bien avant d'ailleurs que ce soit arrivé. Je le revois à nouveau. Et je le vois aussi en astrologie. Et est-ce qu'elle arrive? En tout cas, c'était pas flagrant, mais on dirait qu'il y a quelque chose qui est organisé autour de cette élection. Donc, est-ce que s'il y a quelque chose, et je dis bien si, hein, ça peut ne pas arriver, hein, j'en ai conscience, mais si ça arrive, est-ce qu'il s'en sort? Eh ben, je vais vous dire, à l'heure actuelle, eh ben, j'en sais rien, c'est entre les mains de là-haut. Voilà, je vous le dis franchement. J'ai comme la fatalité qui est retombée dans Béline. J'ai la mort et la tour dans celui-là. J'ai à la fois Jupiter qui le protège sur la fatalité et la mort. Mais j'ai quand même... Je vais demander... à quel jeu je pourrais demander? Parce que bon, si je pars trop dans des jeux, après, j'ai pas forcément la réponse à chaque fois. Hein. Moi, ce que je vois pour cette élection, hein, elle est houleuse, hein, cette élection. Il y a quelque chose qui va pas. Hein, c'est pour ça que l'eau tombe souvent. C'est-à-dire qu'en fait, dans le monde, il y a une immense émotion par rapport à ces élections, en fait. Elles causent beaucoup d'émotions positives ou négatives. Les émotions, c'est dans tous les sens. Hein. Et puis, dans un contexte international qui est quand même spécial. Est-ce que je demande à l'oracle du monde, est-ce qu'il va me répondre? Ou Yoli, peut-être. Yoli, elle répond bien, en général. J'ai la mort chez Yoli? Oui, j'ai la mort. Je demande à Yoli. Allez, Yoli, je compte sur toi. Ça enlève pas quand même ce que j'ai dit avant. Yoli, est-ce que Donald Trump dans les cartes, je suis obligé de parler au jeu pour donner l'énergie. J'ai vu qu'il y avait à nouveau quelque chose contre Donald Trump. Est-ce qu'il décède? Est-ce qu'il s'en sort? Est-ce que l'élection est annulée? Est-ce qu'il redevient président? Qu'est-ce que tu pourrais me dire par rapport à ça? Parce que c'est quand même des configurations qui ne sont pas classiques, je veux dire, hein, comme il y a 30 ans ou 20 ans, quoi. On sent que il y a tellement d'enjeux financiers, tellement d'enjeux dans tout ça que c'est brûlot. Allez, on regarde. Et par rapport à Donald Trump, je me demande bien Donald Trump. Sur Kamala Harris, j'ai fait. Maintenant, sur lui, je veux compléter. Et c'est pas pour être inégalitaire par rapport à elle, parce que je suis assez en balance et j'aime bien l'égalité. C'est juste pour voir par rapport à ça. Est-ce qu'il y a un attentat contre lui, comme on a vu? Est-ce qu'il s'en sort? Est-ce qu'il devient président? Qu'est-ce qui se passe pour lui en novembre, décembre, janvier? Qu'est-ce que tu pourrais me dire pour m'aider? Je vais voir si elle me répond. Je vais voir s'il y a la mort, s'il y a quelque chose d'agressif pour lui. Qu'est-ce qu'il y a? Il a une chance, d'accord. Alors peut-être qu'il s'en sortira hein, s'il y a à nouveau quelque chose. Hein. Il a une chance dans l'élévation. Bah, l'élévation, c'est elle aussi. Hein. Mais l'élévation, ça peut être président, chance dans l'élévation, mais il a le cœur brisé. Il y a une trahison sur son élévation. Cadeau renversé, ok. Sur ses projets, ok. Le temps, on va le prendre droit. Le temps, ok. Qu'est-ce que j'ai là? Il y a un rituel, ok. Quelque chose de sombre ou quelque chose de... On a beaucoup de cartes ici. Le chat noir avec la sorcière ici, bon... C'est les intuitions, c'est tout ce qui est un peu sombre. C'est un peu le vol de corbeau. C'est comme si on avait des intuitions. Il y a une aventure. Une aventure. Est-ce qu'il y a un risque d'attentat contre lui? C'est ça que je veux savoir, Yoli. Est-ce qu'il y a un risque d'attentat contre lui? Ouais, mais là, elle ne me parle pas. Elle ne veut pas me dire. Non, elle me parle de sa vie, l'abondance, l'argent, non. Et ses désirs perso avec sa femme. Non, elle ne veut pas me répondre. Vous voyez, les jeux sont comme ça. Hein. Je vais demander un dernier pour être sûr et j'arrêterai. Parce qu'après, j'aurai pas forcément plus. Hein. Bah, c'est sûr que s'il décède ou s'il est gravement atteint, c'est sûr qu'il ne sera pas président. Hein. Je suppose que l'élection est annulée ou reportée ou je sais rien. L'oracle du monde, il me dit quoi sur Donald Trump?
Alors, est-ce que Donald Trump, est-ce qu'il vient président ou est-ce qu'il a un accident? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui lui arrive? Bah regardez les amis. J'ai la mort, la fin de quelque chose pour lui. En tout cas, si c'est pas la mort, c'est la fin de quelque chose. La carte vient de sauter. Ah bon? Ah bah écoutez, il va se passer quelque chose. Il va se passer quelque chose en novembre. Alors la mort, ça peut être aussi la fin pour lui, la fin politique, hein, c'est possible. Hein. Mais quand même, vous avez vu les cartes. Puis je l'avais prédit, hein, puis je le vois en astro en plus. Hein, c'est pas simple. Il y a quelque chose de violent pour lui en novembre. Le carré Uranus-Mars, il est exact à nouveau, quoi. Je vais demander il y aura un résultat et la mort. Hein. Oh bah écoutez, hein, moi je sais pas. Le résultat des élections, j'ai ça. Voilà, pour lui j'ai ça. Bah écoutez, ça retombe à nouveau. Moi je crois que les jeux ne veulent pas me dire plus que ça. Hein. Après vous pouvez l'interpréter comme vous voulez. Hein. Mais ça c'est le résultat et j'ai ça. Quart de mort. Alors est-ce qu'il est décédé? Moi j'aime pas annoncer les décès des gens. Hein. Il peut être blessé, il peut être... ou alors c'est la fin politique pour lui. Résultat, la mort, hein, moi je vois. Hein. En tous les cas de figure, ça veut dire qu'il perdrait. J'ai la tour au centre, j'ai la fin, j'ai la mort plusieurs fois. Mais quand même, il y a quelque chose. Uranus-Mars en carré, c'est un truc d'inattendu. Il y a quelque chose d'inattendu qui va arriver là. De violent. La paix revient. La paix. La colombe de la paix. Alors, est-ce qu'il en réchappe s'il y a un attentat? C'est à la grâce de Dieu, j'allais dire maintenant. Hein. Évidemment, c'est des tracteurs, mais enfin, on ne doit pas souhaiter la mort à personne, hein, même à son pire ennemi. Hein. Bon, eh ben, c'est pas terrible. Donc, du coup, il n'est pas président, quoi. J'insiste un peu, les cartes n'aiment pas trop hein, quand on insiste. Hein. Donc, du coup, pourquoi la mort? On dit que c'est sur son destin, la clé. Hein. C'est sur son destin. Ouais. Ouais. Présent renversé. Pourquoi la paix? Il y a une rupture. Rupture de la sagesse. Ouais. Opportunité. Ouais. La punition, la fermeture, le cloître. Et Kamala Harris devient présidente? Elle a l'apprentissage, la pyramide, l'élévation. Elle a la réussite. Mais il y a un effondrement. On dirait qu'il y a comme une réussite, mais il y a quelque chose qui s'effondre aux États-Unis. Il y a quelque chose aux États-Unis là qui se passe. Hein. J'ai l'effondrement sur la réussite et l'apprentissage de Kamala Harris. Il y a quelque chose aux États-Unis. Parce que si, admettons, on prend qu'il y a un décès suite à un attentat ou quelque chose, ça va bouillonner. Hein. Ça risque d'avoir une déstabilisation du pays. Hein. Donc, cette élection, elle a lieu ou pas? Je regarde. Il y a un carrefour, une nouvelle direction à prendre. Il y a un accomplissement. Ouais, accomplissement, ça veut dire que ça passe. Il y a une peur. Ouais, j'aurais peut-être pas de plus. Hein. Il y a le destin, la destinée. Ouais. Bon. Moi, ce que je retiens du tirage, si je fais une synthèse, c'est que j'ai l'impression qu'il y aura quelque chose contre une Trump. Alors, vous savez, les choses elles peuvent évoluer. Hein. Dans le sens où rien n'est figé dans le temps. Tout peut arriver. Même s'il y a un destin, comme j'ai appelé mon jeu le tarot du destin, il peut aussi avoir un attentat et s'en sortir. Mais il y aura un événement contre lui. Ça, en astrologie, j'en suis sûr. Elle n'a pas des très bons aspects astrologiques non plus. J'avais un collègue qui l'avait fait en astrologie. Elle n'a pas des bons transits. Mais c'est surtout le carré Uranus-Mars. Et puis le monde a cette opposition Pluton-Mars. Et la France va le connaître aussi en novembre, hein, sur à mon avis, des manifs, des trucs. Donc, à suivre si la campagne va jusqu'au bout avec les élections, si c'est pas avec le serpent au milieu. J'ai pas. Elle sort, c'est magnifique, ou lui sort, c'est magnifique. Je peux vous donner que ce que j'ai vu dans mes cartes. C'est tout ce que je peux vous donner. J'ai pas d'autre. J'ai rien qui me vient là. Dans ma tête, on me dit stop, c'est fini. Voilà. Je peux pas vous donner plus. J'ai pas. J'ai pas. Mais je vous ai donné tout mon savoir en astrologie, dans ce que je vois dans les cartes, et ça correspond à ce que je vois. Donc il y aura quelque chose d'événement brutal en novembre,
ou en octobre, ou je sais pas. Ou un peu après, j'ai pas le temps. Bon les amis, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Moi je vais arrêter parce que j'ai la tête un petit peu bien remplie d'informations, parce que ça prend beaucoup d'énergie de faire de la voyance. Je vous retrouverai, j'espère, en fin de semaine pour un nouveau tirage. On changera de sujet, on viendra peut-être sur la France. D'ici là, faites attention à vous, portez-vous bien, et je vous retrouve très bientôt sur Tarologiquement Vôtre. Bonne soirée, tchuss, ciao, au revoir.